finit avec des conseils pour bien gérer son compte de trading. David, avec cette question, quel facteur à prendre en compte pour trouver le bon Popular Investor à copier? Exactement, donc comme j'expliquais, il y a plus de 10 millions, donc plus d'11 millions même d'utilisateurs sur eToro, donc il faut trouver le bon investisseur. Chacun a des attentes différentes, des stratégies différentes, donc il y a plusieurs choses à prendre en compte. Alors déjà, on s'est rendu compte que nous, chez eToro, à une époque, il y avait beaucoup de gens qui suivaient seulement en fonction du rendement, c'est-à-dire que s'ils trouvaient un trader qui faisait un rendement de 2000% ou de 300%, ils allaient le copier les yeux fermés sans forcément regarder. Donc nous, on a copy-blocked les traders avec un risque trop élevé. Donc déjà, le score de risque permet d'avoir une première idée. C'est une des premières choses à regarder lorsqu'on souhaite investir sur un trader. C'est-à-dire que si on a quelqu'un qui n'aime pas le risque, il ne faut pas aller sur des traders avec un risque plus élevé que 3, voire même plus élevé que 2. Et si on a un trader qui, au contraire, recherchons un risque et recherchons des performances sur le moyen court terme, au contraire, ça arrête d'aller sur un trader avec un risque 1 où cette fois-ci la volatilité ne sera pas assez importante. Donc c'est quelque chose à regarder, d'où le risk score chez eToro. Donc faut considérer que la moyenne elle est entre 3-4 et que en dessous c'est risque faible, au-dessus c'est risque assez élevé. Donc c'est la première chose à regarder. La deuxième chose aussi à regarder, c'est bien évidemment le nombre de trades, bon, le track record, mais ça c'est une évidence. Le track record, mais aussi après le nombre de trades rentables et le nombre de trades qui ont été fermés dans le vert. Mais aussi une autre statistique intéressante à regarder, parce que c'est possible d'avoir 90% de trades rentables, mais de perdre de l'argent, parce qu'il suffit d'avoir fait, c'est pas 3 trades, on a fermé 2 avec 5% de bénéfices et 1 avec 90% de pertes, et dans ce cas-là, on est en perte. Et donc c'est aussi très important de regarder la moyenne de bénéfices et la moyenne des pertes par trade que chaque trader fait. Et ensuite, il y a aussi un onglet avec les stats supplémentaires où on peut voir plus d'informations, donc le nombre de trades par semaine, la moyenne de détention, etc., etc. Ça aussi, c'est intéressant à regarder pour les utilisateurs, car ça leur permet d'avoir des idées de est-ce que le trader va trader beaucoup, est-ce que le trader au contraire va prendre 1 ou 2 positions et les garder plusieurs temps en portefeuille. Et bien évidemment, tout dépend parce que tout le monde n'a pas les mêmes attentes et les mêmes objectifs quand il rentre sur les marchés financiers. Donc c'est très important à prendre en compte. Ensuite, on propose aussi un outil, donc si on va dans le graphique, on peut benchmarker une stratégie, que ce soit par rapport à un investisseur, ou que ce soit par rapport à un indice, ou ce genre de choses. Mais on peut benchmarker la stratégie comme ça, donc comparer par exemple deux investisseurs de chez eToro, etc., etc. Un investisseur avec un produit, si par exemple on prend Span Nasdaq, on peut faire comme ça et on peut... Donc on voit effectivement les deux performances, enfin les deux graphiques effectivement. Exactement, avec la ligne en bleu qui est la ligne du Nasdaq, si je dis pas de bêtises, c'est ça, et l'autre ligne qui est celle de Fabien Marco, donc un Popular Investor dont on en avait déjà parlé. Et puis ensuite il y a aussi il y a le fil d'actualité aussi sur lequel on peut suivre tous les messages et regarder. Donc s'il y a un message qui nous plaît ou une analyse technique qui nous plaît, on peut comme ça directement rajouter la personne dans sa liste de favoris et après l'avoir en surveillance. Et enfin il y a la page personne qui va mettre en avant différents Popular Investors. Il faut savoir qu'il y a le choix des éditeurs. Donc le choix des éditeurs sont en fait les Popular Investors dont le comité d'investissement d'eToro a décidé de mettre en avant. Et donc on fait nos recherches, on essaye de regarder, on essaye de proposer des investisseurs qui sont là dans la durée et qui ont des profils assez intéressants à nos utilisateurs. Et enfin, la dernière chose à faire, si on souhaite trouver aussi un bon Popular Investor et qu'on ne sait pas par où commencer, on peut aussi prendre inspiration dans les Top Traders Portfolio. C'est des copies portfolio en fait qui utilisent des algorithmes de machine learning et d'intelligence artificielle pour essayer de repérer les meilleurs traders de la plateforme. Et donc derrière, on propose le portefeuille est ouvert, donc on peut simplement aller voir la liste des différents utilisateurs copiés par ce portefeuille et choisir par exemple de copier les personnes qui ont le plus de performance ou que sais-je. Merci beaucoup David pour toutes ces explications. C'est la fin de notre émission spéciale Le Broker du jour et je vous donne rendez-vous dès demain matin en direct sur TV Finance et Boursorama à 8h45.